Les socialistes. Camarades. Retour en 1919 en Allemagne. Le pays sort complètement ruiné de la guerre, c'est le chaos. Les soldats et les ouvriers se soulèvent, ils veulent en finir avec le capitalisme. C'est ce qu'on appelle la révolution spartakiste. Le SPD, le Parti social-démocrate allemand, est alors au pouvoir. Mais au lieu de soutenir le mouvement révolutionnaire, il cherche à rétablir l'ordre et pour ça, il choisit la répression. Le chancelier Ebert et son ministre Nosk, tous deux socialistes, font appel au corps franc, des milices d'extrême droite composées d'anciens soldats de l'armée impériale. Leur mission? Écraser les révolutionnaires de Berlin. Le 15 janvier 1919, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, les leaders du mouvement spartakiste, sont arrêtés, torturés et exécutés. Leurs corps sont jetés dans un canal. Et le SPD découvre tout ça au nom de la défense de la démocratie. Un parti se disant socialiste a donc utilisé la violence d'État et l'extrême droite pour détruire un mouvement populaire. Il a ainsi sauvé l'armée, la police, le capital allemand et préparé la montée du nazisme. Le SPD croyait sauver la République, en réalité, il en a accéléré la chute. Et cette logique, on la retrouve encore aujourd'hui. En France, le Parti socialiste fait pareil. Il accepte les règles du capitalisme par réalisme, il critique les mouvements sociaux trop radicaux et s'aligne sur les politiques sécuritaires et néolibérales. Sous prétexte de faire barrage à la droite et à l'extrême droite, il finit par adopter leur langage, leur thème, leur terrain. Mais la social-démocratie ne trahit pas par accident, ce serait trop simple. Elle trahit par intérêt de classe. Elle veut gérer l'État bourgeois, pas le renverser. Et quand le rapport de force s'intensifie, elle choisit toujours la stabilité du capital plutôt que l'émancipation du peuple. Un siècle après Rosa Luxembourg, chaque fois que la gauche institutionnelle choisit l'ordre, elle prépare le terrain à la réaction. Et aujourd'hui, quand le Parti socialiste bégaye pour dénoncer le génocide à Gaza, quand il ne vote pas la censure du gouvernement de Macron, ou qu'il critique les mobilisations sociales sans rien proposer d'autre, il répète en boucle les mêmes erreurs. Le fascisme, toujours, prospère sur les trahisons de la social-démocratie.